Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Guy Carte Mensuelle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle d'un choix qui s'impose ici. Pour plus de liberté, plus de fluidité, nous avons un nouveau départ, un nouveau recommencement. Mais pour ça, il va falloir faire un choix. Si tu fais le choix de recommencer, parce que tu fais le choix de renaître à nouveau. En quelque sorte, c'est ce que l'on te dit. D'avoir plus de liberté, plus de fluidité et surtout recommencer. Tu vois? Parce que tu as des doutes actuellement où tu te poses des questions. Mais derrière, nous avons... ici, derrière, on te dit de suivre ton étoile. C'est-à-dire, suis ton intuition, suis ton instinct. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des synchronicités qui te mènent vers quelque chose de nouveau. Mais c'est à toi d'y faire attention. Tu vois, on a encore la carte du renouveau qui est tombée. Et on te dit, justement, il y a un nouveau départ. Je pense qu'on va faire le grand tableau. Je te parle d'un nouveau départ derrière. Des nouvelles échanges aussi. De façon rapide, imprévisible, mais aussi beaucoup de gains. Beaucoup de gains financiers qui pourront te permettre de réaliser certains projets qui étaient peut-être en suspens ou pas du tout, mais on voit qu'il y a une entrée d'argent importante qui va arriver ces prochains jours, qui vont te faire du bien. Et de nouvelles rencontres aussi, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres enrichissantes aussi. Un imprévu, mais un imprévu de la vie. Tout était mis en place pour que les choses se passent ainsi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça qui te permet de recommencer. Parce qu'avec la renaissance, le nouveau départ, le recommencement et le soleil, c'est vraiment une nouvelle vie pour toi. Une nouvelle vie pour toi qui peut nous parler d'un déménagement ou pas du tout. Mais il y a le fait de recommencer vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ, l'aboutissement de certaines choses ou tout simplement le commencement pour plus de prospérité, plus de liberté et plus de joie aussi. Plus de reconnaissance, mais surtout d'abord pour soi, avant d'être pour qui que ce soit. Avant derrière. Tu vois, nous avons tout ça qui va apporter un certain grand changement dans l'évolution des affaires que tu as mis en place au cours des années, au cours de cette année. Donc, il y aura une transformation, même ta façon de t'exprimer, même ta façon de prendre position. Il y a vraiment une plus grande vitalité aussi, la confiance en soi, mais une confiance en soi que tu as bâtie au fur et à mesure, au fil du temps. On voit une transformation même dans ta façon de dire des choses, dans ta façon de communiquer, avec beaucoup plus d'aisance et aussi beaucoup plus de finesse, mais surtout beaucoup plus tranché. Tu vois, il y a quelque chose comme ça au niveau des échanges aussi, l'affirmation de soi. Si ces derniers temps tu as été malade, pas bien du tout, on veut que tout ça, c'était une transition pour que tu puisses derrière retrouver une vraie force, une vraie vitalité, comme si tu étais en train de passer par une phase d'épuration, tu vois, comme si tu te puges, c'est comment je vais te dire, c'est vraiment une épuration ici, parce que ça a pris le temps, l'épuration est vraiment aller chercher en profondeur, réveiller certaines choses, balayer, désenraciner, dégraisser tout ce qui était collé là. C'est vraiment ça, c'est aller gratter, racler vraiment au fond. Donc tu as certainement fait le travail pour, ou même si tu n'as pas fait le travail pour, il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Il y a une réalisation ou tout simplement une compréhension d'un chemin répétitif. Il y a un chemin répétitif ici que tu as dû mettre en lumière et mise en lumière pour pouvoir comprendre certaines choses, le pourquoi du comment, et surtout pouvoir l'évacuer, le nettoyer, le comprendre. Ça peut être une libération de toi-même, de tes émotions, ou tout simplement une compréhension des choses. Parce que le nouveau départ, ici, quand on te dit cette renaissance ici, ce nouveau départ, même au niveau des échanges, de la communication, ou même au niveau des papiers que tu vas mettre en place ici, de l'ordre que tu mets dans les papiers, des documents, ou tout simplement des échanges avec des personnes, la communication. Mais ça peut aussi nous parler de papier pour aller vers vers des nouvelles démarches, pour aller vers une nouvelle profession, un nouveau lieu de vie. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a des démarches pour du renouveau.
Parce qu'encore, on voit, il va falloir suivre ton intuition, te faire confiance. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui se présentent à toi aujourd'hui. Tu vois? Et même au niveau des, comme je te disais, au niveau des échanges, des échanges de la richesse, il y a beaucoup, les échanges vont être beaucoup plus enrichissants pour toi et vont même te permettre de prendre position, te mettre à la tête de ton projet. Donc peut-être ici, tu vas faire des démarches avec l'argent qui va entrer ou tout simplement tu es actuellement en quête de comment faire pour pouvoir être à la tête de ton entreprise ou tout simplement être auto-entrepreneur. Mais tu es en train de mettre des choses en place. Il y a un changement ici qui se met en place de façon plutôt rapide, imprévisible, subite aussi. Parce que ce n'était pas à la base, comme je te dis, un travail ici qui a dû être fait et qui a dû te rediriger vers autre chose. Parce qu'il y a un changement ici. Un changement aussi qui te permettra de sortir d'une emprise, mais surtout aussi d'embrasser complètement une certaine évolution aussi, évolution dans le grand, dans une globalité. Donc c'est comme si tu vas entourer ou comme tu vas épouser quelque chose en gros. Si tu étais juste ici, que dans la communication, possibilité que tu fasses la communication avec quelque chose de global. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui remplit qui coche tous les cases. Bon, par exemple, comme quelqu'un, tu vois, par exemple, comme quelqu'un qui, comment je vais t'aider? Par exemple, on va dire simple. Par exemple, quelqu'un qui fait dans la cartomancie, elle va peut-être aller derrière étudier, euh, comment je vais dire ça? Quelque chose de beaucoup plus vaste, quoi, comme par exemple un coaching, comme par exemple donner des soins. Donc, elle va prendre la globalité du mal-être. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se limiter à une chose. C'est ici vraiment prendre quelque chose globalement pour épouser un truc global. Donc, ne plus se limiter à une chose, vraiment faire. C'est qu'un exemple. Tu vois, si ça te parle, tu comprendras de quoi je veux parler ici. Et tu vas aimer faire ça. Et tu vas aimer faire ça et tu vas être reconnu par ça. Tu vas être reconnu aussi. Hein. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Comme si enfin tu te retrouvais, enfin comme un retour à la maison. Tu vois? Comme un retour à la maison. Et quand tu trouves ce que tu veux faire, ici dans ton cas, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Les gens vont se mettre à ta disponibilité pour t'apporter de l'aide, ce dont tu as besoin. Au fait, tout te mènera à cette ouverture, tout te mènera à cette concrétisation. Donc, quand tu vas te lancer dedans à tâtons, parce que tu ne sais pas, mais tu vas te lancer dedans avec tellement de légèreté, un peu à la limite même de naïveté, de vouloir faire les choses bien, que ton grand cœur et même cette façon de faire qui va sembler être tellement si mignonne que ça va te donner comme une sorte d'empathie et d'encouragement et aussi de soutien aussi, de soutien de la vie, de l'univers, des personnes même, pour ce que tu veux mettre en place. Parce qu'on voit, il y a une proposition, il y a une offre ici. Il peut y avoir une offre, il peut y avoir un don aussi, financier. Il y a un cadeau pour toi. Et le cadeau peut venir de ton enfant si tu en as. Il peut y avoir un héritage aussi. Hein. Un héritage que vous allez recevoir. Peut-être vous attendiez de l'argent et vous allez recevoir cet argent. L'argent d'un lieu de vie, d'une vente de lieu de vie. Ou même si ce n'est pas vente de lieu de vie, ça peut être un argent que vous touchez régulièrement. Soit tous les mois ou quelque chose comme ça. Et chez toi, il y aura beaucoup d'échanges depuis chez toi. Il y aura beaucoup de communication. Il y aura beaucoup des choses qui vont arriver. Un peu comme si tout à coup, les gens voudront venir chez toi. Tu vois, tout à coup, il y aura des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps qui viendront te rendre visite. C'est un peu comme si ta maison, du jour au lendemain, elle se transformait à la maison du bonheur. Les gens qui ne venaient plus, ils reviennent.
Et quand on vient, on n'a plus envie de partir, quelque chose comme ça. La paix, le bien-être, retrouver le bonheur, la passion, l'amour tout simplement, le fait de se sentir bien chez soi, la confiance en soi aussi, l'équilibre retrouvé, l'apaisement, le salut même à la limite, hein, parce que c'est tellement paisible, tellement bien, on se sent tellement bien chez soi qu'on a envie d'aller nulle part. Il pourrait y avoir une nouvelle personne aussi qui vous fasse cet effet aussi, hein, de vous sentir bien, de vous sentir amoureuse, dans la légèreté, quelqu'un justement qui vous propulse vers le haut, mais aussi qui vous fasse vous sentir en sécurité. Il y a une renaissance ici au niveau de l'âme aussi, de son bien-être, de sa spontanéité retrouvée. Et surtout, il y a aussi comme une réparation. C'est pour ça que je te disais, il y a un soin, voilà. Il y a un soin qui a dû être fait, un soin par vous-même. Un soin, c'est pas forcément magnétique ou énergétique. Ça peut être quoi que c'est possible, ou alors même médical. Hein. Tu vois, il y a quelque chose ici, la prise de conscience d'une chose qui derrière entraîne ce bien-être ici, cet équilibre retrouvé. Parce qu'on voit, il peut y avoir aussi le fait d'une certaine reconnexion à soi-même. Hein. Une certaine reconnexion à soi-même. C'est vraiment le fait de se retrouver comme à la maison. D'avoir la possibilité de vivre autre chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus vrai. Parce qu'on voit derrière tout ça, il y a l'engagement, il y a le soutien, mais aussi il y a un partenariat. Il y a des compromis retrouvés, il y a la paix, la paix retrouvée aussi. Il y a des personnes qui veillent, qui vous accompagnent. Il y a le bien-être. Toute une association de personnes qui sont là pour toi. Et aussi, c'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui compose de la musique, hein, ou qui joue du théâtre, ou qui aime bien chanter, ou qui a une très jolie voix quand elle chante. Ici, on veut que tu saches que si c'est ça qui te plaît, si c'est ça te fait du bien d'être un passe-temps ou même ton métier, pourquoi pas. Parce qu'on voit aussi avec la chanson et même l'épanouissement, le bien-être, il y a quelqu'un qui pourra commencer à écrire des chansons. Sauf si tu veux te lancer dans le milieu artistique. Parce qu'il y aura une proposition ici qui va te faire plaisir, qui va te permettre enfin de mener cette vie d'artiste que tu as toujours voulu faire. Soit on va te demander de poser ta voix sur une chanson ou tout simplement de jouer dans une pièce de théâtre ou de participer à quelque chose de comme ça. Tu vois, c'est quelque chose comme ça qu'on va te demander de poser ta voix, de faire quelque chose. En tout cas, que ce soit poser ta voix ou autre chose, ça va te plaire. Ça va te plaire ça. Ça va vraiment te plaire de le faire. Il y a une union ici qui se profile à l'horizon. Un engagement, une vie de famille, un établissement, la concrétisation, l'achat, tout simplement se sentir bien chez soi. Il peut y avoir une grossesse, une naissance, mais c'est tout simplement le fait de se sentir bien chez soi. Il y a ça. Le fait, c'est surtout au niveau de... C'est surtout au niveau de la reconnexion. Un peu comme si on rentrait à la maison. Mais pas rentrer à la maison extérieure. Mais la maison, c'est intérieur. Tu vois, comme si ici on a fait à quelqu'un qui se dit, oui, mais pour me sentir bien chez moi, il faut déjà que je me sente bien avec moi-même. Donc, il y a vraiment le recommencement ici, le fait de prendre plaisir à se regarder dans la glace ou tout simplement de se donner les moyens d'avoir cette silhouette, d'avoir cette apparence qu'on a toujours voulu. Ce n'est pas superficiel, mais c'est quelqu'un qui s'accepte enfin pour ce qu'elle est, pleinement. Tu vois, ça peut avoir affaire, ça peut, peut-être cette personne est passée par la chirurgie ou pas du tout, mais le fait déjà de s'aimer, de se dire, ben, oui, au fait, je suis tout simplement canon, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui joue en trait, qui aide ici, surtout, qui aide. Parce qu'on te parle ici de l'équilibre trouvé d'un travail ou de quelque chose que tu pourrais faire, soit chez toi, moi je t'ai dit, soit tu pourras travailler depuis chez toi, soit faire un travail
soit faire un travail qui te fasse te sentir, qui te donne la possibilité peut-être d'avoir le temps de mener ta vie de famille, ou alors tout simplement tu arrives à mener, à trouver les horaires qui calent avec ton programme familial ou avec ton programme personnel. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça, soit même deux travails à la fois, mais ça te permet de trouver un certain équilibre et même d'être une nouvelle personne. Parce qu'il y a l'équilibre trouvé, mais l'équilibre d'abord pour soi et même au niveau financier. Tu vois, au niveau de la façade et même extérieur, tu es beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus équilibré. Et du coup, quand tu es beaucoup plus équilibré, qu'est-ce que ça fait? Ça attire à toi forcément des belles personnes. Des personnes qui sont là et qui veulent en même temps profiter de ta chaleur, mais aussi surtout qui veulent, qui vont t'en donner aussi en retour. Passer à vraiment le retour vers sa vraie nature. L'épanouissement, le bien-être retrouvé, la joie, la fête, les retrouvailles, la joie. J'ai déjà dit, mais c'est vraiment beaucoup de joie ici. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie, peut-être fête familiale. Ce jeu, il est magnifique. Hein? Tu vois, malgré tout ça, même si il va y avoir, les gens vont essayer de mettre à mal cette sérénité, ils auront beaucoup du mal à vous atteindre. Tu vois, c'est comme les gens qui vont venir vers toi et dans le but de faire des choses à l'envers, mais qui vont se sentir envahis, emportés dans ce vent de réconfort ou de bien-être. On se retrouve ici dans une structure beaucoup plus de paix. Hein. Un peu comme, je t'ai dit, c'est comme, comment je vais te dire ça? C'est vraiment se sentir très très bien. Des racines, même peut-être possibilité de déménagement et d'aller beaucoup plus près de la mer, de la mer ou même de la forêt ou quelque chose comme ça, vraiment être isolé, mais isolé pour vivre quelque chose de beaucoup plus vrai et de beaucoup plus paisible. Et un rendez-vous ici, un nouvel homme qui arrive dans ta vie si tu es seul. Et même si tu n'es pas seul, possibilité ici qu'on a affaire à des personnes que si vous êtes déjà en couple et que tu as eu du mal à un moment donné avec ton conjoint ou avec ta conjointe, on veut que tu saches que la réconciliation se mettra en place et tout ne dépend que de toi. Au fait, même si tu as pensé à un moment donné que cette personne elle ne t'aimait plus, c'est juste parce que c'est pas qu'elle ne t'aimait plus, c'est parce que toi tu ne t'aimais plus. Et du coup, quand tu ne t'aimes pas ici, tu avais l'impression qu'elle aussi, elle voyait que ce défaut qu'il y avait sur toi ou ce qui t'empêchait d'être épanoui, mais tu avais peur soit peur de te dévoiler à elle, soit peur de lui montrer ton corps. Mais en tout cas, il y a un mal-être ici qui a mis en mal une relation sentimentale. Mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. Hein. Cette paix retrouvée, ce rendez-vous, cette réconciliation aussi, le fait même de renouveler ses vœux aussi. Mais en fait, c'est surtout de dire, de communiquer, de se retrouver, de se faire du bien, tout simplement, de dire ce que l'on a sur le cœur et de comprendre aussi ce que l'autre personne a vécu, comme aussi par rapport à ce mal-être ici. Tu vois? Parce qu'on voit avec tout ce qui se passe ici, cette protection, cette retrouvaille, et même si c'est... Parce qu'on voit, il y a un homme ici, cet homme qui n'a pas compris, qui s'est renfermé sur lui-même, qui a eu l'espoir de pouvoir résoudre certains problèmes, qui a caché en lui beaucoup de choses, qui n'a pas pu l'exprimer, qui a avancé à tâtons, jusqu'à ce qu'il puisse trouver le moyen et l'équilibre. Il a tout fait. On a fait un homme ici qui a essayé de faire de son mieux pour mettre l'équilibre dans sa vie, dans son foyer, ou tout simplement qui a essayé du moins de trouver le juste milieu par rapport à sa raison et à son cœur, et même à vouloir garder à tout prix cette vie de famille, ou alors cet équilibre qu'il avait ou qu'il a perdu à un moment donné. Parce qu'on voit, ça n'a pas été évident. On a fait un homme qui a avancé à tâtons, qui s'est même à un moment replié sur lui-même, la non-communication. Mais aujourd'hui, on voit c'est retrouvé aussi. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est le fait de se dire oui, c'est elle, ou oui, c'est justement parce qu'il y avait ce mal-être ici, cette non-communication, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes que elle ou lui ne voulait plus se donner à moi, mais on voit il y a l'amour.
il y a une grande estime et un grand respect mutuel. Donc c'est ce que je te dis, si tu es en couple avec quelqu'un ou que tu as pensé qu'elle te trompait, non. Ça a pris du temps. C'est quelqu'un qui a été patient. Hein. Soit c'est toi qui as été patient, mais c'est quelqu'un qui a été patient pour pouvoir vivre cette relation, pour pouvoir vivre et concrétiser une fois pour toutes cette relation. Et comme je te dis, c'est quelqu'un qui a été patient. Ça peut être quelqu'un aussi qui a été bloqué à un moment donné par sa propre volonté ou tout simplement qui devait d'abord peser le pour et le contre et ensuite venir vers toi. Mais ça a été long, ça a pris du temps. Le temps de se faire confiance et même le temps de se sentir prêt à affronter ça. Parce que ça n'a pas été évident. Il y a eu la possibilité ici. Il y a eu un progrès qui s'est mis en place. L'établissement, une façon de s'élever, de trouver la place et tout simplement d'avoir la possibilité de vivre quelque chose ici, de saisir une opportunité. Mais cette opportunité, elle s'est faite, mais où elle est en train de se faire, mais elle a pris beaucoup trop de temps. Tu vois, c'est une opportunité qui est là, mais il a fallu être patient aussi pour pouvoir la réaliser, cette opportunité. Et du coup, ça a impacté sur la vie sexuelle de quelqu'un ici. Hein. Parce qu'on voit le renfermement ce soir, la non-communication, il n'y a plus d'intimité. Et pourtant, le désir est là. Mais l'autre personne se referme sur lui-même à cause de cette opportunité qu'il a longtemps attendu de pouvoir revivre cette situation sentimentale, de pouvoir tout simplement déclarer ses sentiments à sa femme ou à son mari ou à sa maîtresse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui a pris le temps nécessaire. Mais du coup, ça a causé aussi beaucoup de tort dans une vie de couple, si vous êtes en couple avec quelqu'un. Mais grâce à ça aussi, ça a permis de comprendre. Grâce à cette situation aussi, ça vous a permis de comprendre et de changer aussi, de peser le pour et le contre. Parce que même la personne, l'homme que vous allez retrouver, non seulement, même au niveau de sa libido, les choses ont changé. C'est quelqu'un qui va plus se baser aussi sur comment je vais te dire, sur les émotions. Peut-être on a affaire à quelqu'un, comme je te disais, quelqu'un de plutôt qui c'était d'abord son plaisir à lui avant. Mais on a affaire à quelqu'un aujourd'hui que ce désir, cette attraction qui a augmenté, et même la façon aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a compris certaines choses, soit en travaillant sur lui, soit en comprenant le mal-être de sa femme ou tout simplement ce qui a dû se passer. Aujourd'hui, décide que même dans l'intimité, il fera beaucoup plus attention. C'est les choses il suivra le mouvement, donc il ne va plus imposer son rythme, il va plus faire des choses de façon fougueuse, animale ici, déjà déchaîné, mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps de savourer la chose. Tu vois, parce que ça a tellement mis long qu'en tout cas pour le moment, c'est comme ça qu'il envisage la chose. Hein. Et possibilité que que ça se fasse lors d'un voyage ici. Possible que ça se fasse lors d'un voyage, lors d'une invitation. Le fait de se retrouver, de se reconnecter. Parce qu'il peut y avoir, comme je te disais, l'achat d'un lieu de vie. L'achat d'un lieu de vie, soit à la mer, soit au bord soit dans un endroit très reculé. Mais on va enfin trouver le... C'est vrai parce que c'est la différence là justement qui vous attire. Il peut y avoir une différence de culture, d'origine, de tout ce que tu veux. Mais c'est surtout le fait ici, qu'il y ait une différence ou pas. Mais c'est la différence ici, c'est plus au niveau de l'incompréhension, la façon qu'on n'a pas compris l'autre personne. Comme je te disais, que tu sois en couple ou pas, aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui choisit aujourd'hui l'harmonie, l'équilibre, de laisser tomber les masques et d'être tout simplement lui-même dans sa relation de couple ou dans sa vie. Parce qu'on voit pour trouver cette stabilité, il a fallu batailler longtemps. Ça a été rempli, le chemin a été rempli d'embûches pour trouver trouver cette oasis, cet arbre de paix. Ça n'a pas été évident. Et l'autre côté, pendant que l'autre était prêt
à faire cette réconciliation et entrer en contact pour la communication ou tout simplement s'exprimer, l'autre en face, il était renfermé. Du coup, ça quand même, ça, d'une part, ça a permis de se retrouver, mais de chacun se retrouver avant de vous retrouver ensemble. Tu vois? Donc, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas, cette fois-ci, vous ne vous êtes pas voilé la face. Ça permet à chacun de vous d'aller, de faire le travail nécessaire de son côté avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Parce qu'on voit avec cette carte, on arrête les chimères. On arrête de faire des trucs, de toujours à tout prix trouver l'équilibre, de toujours faire semblant au point de s'oublier. Donc, du coup, on arrête avec de je ne suis pas moi parce que je ne peux pas dire certaines choses parce que je dois blesser l'autre. On est tout simplement vrai. On décide d'être tout simplement vrai. Parce que ce nouveau départ ici, cette offre qui vient à vous, qui vient chez vous, vous permet du coup de laisser tomber quelque chose qui ne vous convenait plus. Tu vois, il y a l'apprentissage ici, le questionnement, l'inspiration aussi par rapport à d'autres personnes. Et beaucoup de réflexions, beaucoup de soucis que l'on se fait par rapport à si je laisse, parce qu'on ne connaît que ça. Et si je laisse ça, qu'est-ce qu'il me reste? Si j'arrête de me comporter ainsi, comme je l'ai toujours fait, comment je fais? Bon, en fait, à force même de jouer un rôle, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a oublié même ce que c'était d'être lui-même. Parce qu'on voit, il y a cette envie de communiquer ici, de renouveler les vœux, ou tout simplement de dire des choses. Mais il y a aussi cette questionnement de, est-ce que si je lui disais exactement tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que je ressens, est-ce que ça irait ou alors est-ce qu'elle, au contraire, elle me laisserait tomber? Tu vois? Il y a quelque chose ici comme ça. On se fait beaucoup de soucis. Hein? Beaucoup de sang d'encre ici. On envisage autre chose. Mais on envisage autre chose en se demandant, est-ce qu'on doit être honnête ou alors est-ce qu'on doit mentir? Est-ce qu'on doit être honnête ou on doit être faux? C'est comme quelqu'un qui dit, je vais aller chercher mon courrier. Bah, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a une invitation en affaire à un homme ou une femme qui pense à une invitation, mais qui se pose la question de savoir, est-ce que lors de cette invitation, est-ce que lors de cette réunion, je dois être honnête avec elle ou alors je dois être fourbe? Est-ce que je dois essayer de la manipuler? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui se dit ici, si je lui dis peut-être tout de suite je lui montre tout de suite ma vulnérabilité, peut-être au fait c'est pas ce qu'elle cherche, peut-être elle va me laisser tomber. C'est pour ça que je te disais, pour d'autres personnes c'est vraiment ton mari là, qui se réconcilie avec toi. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un d'autre qui revient dans ta vie, une nouvelle personne qui a eu la possibilité de te rencontrer et qui a même peut-être eu quelque chose ou pas du tout. Aujourd'hui qui se disent peut-être la façon que la façon que je me suis comportée la première fois, au fait, je ne suis pas ça. J'ai peut-être fait quelque chose de façon intime ici pour t'impressionner, mais moi, je suis plutôt du style à prendre mon temps. Je ne suis pas dans ce style-là. Peut-être parce que ton apparence a fait penser à cet homme à un moment donné, que tu étais du genre à être sauvage au lit, mais ça ne le convient pas. Et pour d'autres personnes, comme je t'ai dit, que ce soit ton amoureux, ton mari et ta femme, ou que ce soit cette nouvelle personne qui est dans ta vie, parce que ce n'est pas le retour d'un ex, il y a aussi ce mari qui se dit, bon, aujourd'hui, puisqu'il y a la réconciliation, puisqu'on veut bâtir sur de nouvelles bases, en tout cas, tel est mon objectif, je devrais peut-être aussi à mon tour lui dire ce qui m'a marqué, ce qui m'a bloqué, quand elle aussi n'allait pas mal. Elle a peut-être pensé que je ne voyais pas son mal-être, ou alors c'est peut-être qu'il voyait, mais qui ne savait pas comment se positionner. Mais on a fait quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce que je fais? Je suis honnête avec elle ou alors je garde pour moi? Si je suis trop honnête et je lui dis les choses telles que je les envisage, peut-être elle va me laisser tomber, peut-être au contraire ça va entraîner encore derrière des discussions. Mais en fait, c'est pas. En fait, on a fait à quelqu'un du coup qui se pose la question lors de cette réunion, lors de ces retrouvailles, de cette invitation, elle fait quoi? Elle te dit la vérité ou elle te ment? Donc, en fait, ça dépendra de la façon dont tu vas te comporter ici avec elle, alors je pense. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui veut bâtir quelque chose de vrai ou d'honnête avec toi. Mais je pense qu'elle vient avec honnêteté.
Mais si tu te la joues superficielle, elle se la jouera superficielle. Je pense qu'elle va essayer lors du rendez-vous parce qu'elle se pose beaucoup trop de questions lors du rendez-vous, de peut-être essayer de voir par rapport à toi en face comment tu te comportes. Est-ce que tu vas lui dire tout de suite si tu es là pour jouer basta, ou alors est-ce que tu vas lui dire tout de suite bah, apprenons à nous connaître, prenons le temps. Au fait, on ne sait pas. Hein. Parce qu'il y a une proposition ici. Il y a une proposition ici qu'on réfléchit. Hein. Il y a une proposition ici par rapport à une ouverture, un rendez-vous. Mais ici, il faut peser le pour et le contre pour savoir où on en est. Est-ce que ça va le faire ou pas du tout? On a affaire à des personnes qui sont en train de réfléchir ici. Il y a une nouvelle entrée d'argent par rapport à un commerce que l'on peut faire de façon temporaire, mais qui prend beaucoup de temps et qui vous fasse ressentir tout simplement très bien. Mais aussi pour d'autres personnes, comme je te disais, il y a le fait de se mettre d'accord ici pour vendre un lieu de vie, ou tout simplement pour que chacun puisse passer à autre chose. Certes, c'est plus les mêmes personnes, vous adaptez. Hein. Peut-être toi, c'est juste ça le message qui va te parler et le reste pas du tout. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a aussi cette opportunité qui arrive dans ta vie, comme je te disais tantôt, mais c'est une opportunité qui a mis beaucoup de temps avant d'arriver. Et même si aujourd'hui, cette opportunité, elle est vraiment là, parce que c'est une opportunité que tu vas saisir. C'est pas genre, on t'a promis et puis finalement, c'est quelque chose que tu attendais aussi depuis longtemps. Il y a dû y avoir du retard parce qu'il y avait des choses à arranger, à peaufiner. Mais tu vas saisir cette opportunité. Mais on veut que tu saches aussi que cette situation ou ce que tu es en train de vivre là, tu vas souvent être sous la route. C'est quelque chose à un moment donné ça peut être une souffrance, ça peut être une souffrance, une fin de quelque chose qui derrière a entraîné une possibilité de recommencer, hein, de pouvoir prendre position, de prendre sa place. Comment tu vois, comment ce que je te dis? Peut-être à la base ici, en tête, c'était un licenciement abusif, hein. Ça peut être un licenciement abusif ou tout simplement c'est un départ à la retraite, ou même de se dire, de se poser les questions et de ne pas savoir exactement où on va. Mais on voit derrière tout ça, il y a une opportunité, comme si il fallait que tu sortes de là pour pouvoir saisir cet autre qui vient à toi. Et c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de sérénité, et tu vas être beaucoup guidé, soutenu, accompagné. Et pour certaines personnes ici, tu pourras te lancer dans la communication avec l'au-delà. Il y a la communication avec l'au-delà qui arrive ici pour toi. Ça va être un peu compliqué au départ avec ta vie de famille, que tu sois un homme ou une femme. Ça va être compliqué parce que tu seras souvent sur la route. Je ne sais pas si tu vas faire... si tu iras voir des personnes, si tu feras des nettoyages des lieux, ou tout simplement si tu iras voir des personnes pour ou des trucs en salle, tu vois, quelque chose comme ça, des conférences. Mais ça va te permettre de changer de cap. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici pour toi. Mais il y a ce nouveau départ qui est en train de se mettre en place pour toi ici. Il y a une transformation, une élévation pour certaines personnes ici. Un rapprochement, des liens resserrés avec quelqu'un d'autre, mais avec ailleurs. C'est plus avec la même personne. Ici, si tu es seul ou si tu es dans une relation où tu as l'impression d'être seul, on veut que tu saches qu'il y aura un rapprochement et ce rapprochement va vous souder, mais ça sera avec quelqu'un d'autre et ça sera ailleurs. Ce ne sera pas ici. Donc, tu la rencontreras peut-être en allant en vacances, sur le chemin des vacances ou pendant que tu seras en vacances, ou alors même si tu n'es pas en vacances, tu la rencontreras ailleurs que où tu as l'habitude de traîner, ou du moins, c'est un endroit où tu ne connais pas. Et on veut aussi que tu saches que cette personne sera complètement différente de toutes les personnes que tu as connues jusqu'ici. Et pour certaines personnes, ça pourrait être un coming out, tu vois. Pour certaines personnes, ça pourrait être découvrir ta sexualité sous un autre angle alors que tu ne la connaissais pas comme ça. Avoir des sentiments pour quelqu'un et se dit mais pourquoi je ressens ça? Au fait, je ne suis pas attirée par ce genre. Parce que c'est le même genre ici pour d'autres personnes.
Parce qu'il y a ce grand désir aussi de vivre quelque chose, de ce grand désir de tout simplement être pris dans un coin là-bas et hein, de se faire malmener, mais dans le bon sens du terme, je comprends ce que je veux dire, intimement parlant. Mais on a affaire à quelqu'un que dans sa maison actuellement ne vit pas ça. Que tu ne vis pas ça, soit tu ne vis pas ça parce que tu as quelqu'un, mais vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde, honnêtement, parce que même lui, peut-être lui ou elle, hein, ça peut être une femme ou un homme, c'est molle, c'est pas ça que tu veux de l'action, tu veux quand ça bouge, tu veux quand ça hurle, quoi, quand c'est transpirant. Mais pour d'autres personnes, ça peut justement être que tu es seul et que tu as tellement un désir de trouver quelqu'un qui te fasse te sentir bien, qui te fasse te dire, ben, au fait, en bas, là-bas, c'est pas mort, quoi. Tu es toujours vivante. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et tout ça, là, tout ça là est en train de se mettre en place. Tout ça, là, a commencé déjà à se mettre en place. Et on est en train de te dire ici que tous ces trucs, tout ce qui se met en place pour le moment, dans l'ombre ici, qui est en train de prendre position, tu es en train de voir ces transformations déjà. Peut-être par des moyens, par des entrées d'argent de façon régulière ici. Peut-être au départ, c'est irrégulier, mais peut-être pas la même somme tous les jours, mais c'est comme si tous les jours, il y a une entrée d'argent pour toi. Ou même si ce n'est pas une entrée d'argent, tous les jours, il y a quelque chose qui te permet d'aller de beaucoup plus près de ton but, d'atteindre ton but, des choses que tu ne voyais pas ou que tu ne percevais pas hier. Mais que tu saches que cela, ce n'est que ce que tu perçois aujourd'hui, ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Parce que ce qui t'attend derrière, qui est beaucoup plus profond là. Tu vas vivre ça, tu vas dire, ah ouais, quand même. Donc c'est ça quoi, c'est ça la vie, c'est ça être vivant. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, moi je te dis, pour cet homme qui vient dans ta vie, comme je te disais tout à l'heure là, qui va t'inviter au restaurant et qui ne sait pas comment il va se la jouer avec toi, est-ce qu'il va se la jouer, donjon ou est-ce qu'il va se la jouer déjà vraiment pour une relation stable, saine. Mais on veut ici que on te dit encore une fois de plus, tout ne dépend que de toi. Ça dépend de la façon. Et surtout avec tout ce que tu es en train de vivre ici, tu vois, toi-même à un moment donné, tu vas sortir dans le superficiel. Hein. Un peu comme si tu n'avais plus rien à prouver à quelqu'un. À un moment donné, même toi, tu vas te dire, bah, ok, tu suis ou tu te barres. Si tu n'es pas en mesure de suivre, si tu n'es pas en mesure de m'offrir ce que je demande, de ce que j'attends de toi, que tu sois un homme ou une femme, ça ne va pas. Donc, pas forcément, pas à cette personne spécifique. Donc, toi-même, à un moment donné, tu vas dire, c'est bon. J'en ai marre de me faire passer après, j'en ai marre de dire pourquoi. Aujourd'hui, je pense d'abord à moi. Si je suis bien avec moi-même, la personne qui entrera dans ma vie vibrera à cette fréquence-là. Donc, arrêtez de quémander l'amour. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a compris ça ici. Et c'est un long processus. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Et c'est un long processus. Tu vois? Parce qu'on voit ici, on se pose des questions par rapport euh, par rapport à l'honnêteté, la fidélité de quelqu'un. On se demande, mais est-ce que c'est pour du jeu? Est-ce que c'est pour du sérieux? Et même au niveau de votre lieu de vie, pour celles qui sont déjà engagées, comme je te disais, s'il n'y avait plus rien et que tu as pensé à un moment donné que ton autre était infidèle ou que tu as eu des doutes à un moment donné, hein, parce que, et pour certaines, comme je te disais, en ce qui concerne ce voyage-là, ce voyage que tu vas souvent faire, que tu sois en couple ou pas, ou que tu rencontres quelqu'un, on a affaire à un moment donné à un partenaire qui pourrait se poser des questions en ce qui concerne tous ces déplacements-là ou en ce qui concerne tous ces gens que tu rencontres. Est-ce que parmi tous ces gens, il n'y a pas quelqu'un qui te fait la cour? Que ce soit les voyages ou que tu voyages vraiment, ou tout simplement c'est parce que tu as la possibilité de rencontrer une multitude de personnes dans un cercle bien précis, restreint, ou tout simplement que tu te déplaces. On aura affaire à ton partenaire à un moment donné qui va se demander, qui pourra se demander, mais est-ce qu'elle ne me trompe pas? Tu vois? Parce qu'on voit avec tout ce qui se passe dans le lieu de vie, cet échange ici, cette prospérité qui est là, cette liberté, cette fluidité, ces échanges beaucoup plus enrichissants et la joie retrouvée, le bonheur retrouvé, il y a quand même une ombre qui plane là-dessus. C'est bien, c'est tout beau tout ça, mais on a fait à quelqu'un, soit c'est toi, on a fait à l'un des partenaires, ici si vous êtes déjà engagé, marié, qui se pose la question aujourd'hui et se dit, avec cette liberté financière qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas me quitter? Quand je dis elle, c'est la personne.
Parce qu'aujourd'hui, il y a soit tu as beaucoup plus d'argent, ou alors il y a beaucoup plus d'entrées régulières. Tu vois, du coup, il y a l'un des deux qui se pose la question de savoir, ben, maintenant, avec cette liberté financière ici qu'elle a, ben, qu'est-ce qui me prouve qu'elle n'ira pas voir ailleurs? Qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne va pas se sentir attirée par quelqu'un, et surtout qu'elle a la possibilité maintenant de rencontrer beaucoup de personnes, tu vois? Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, du coup, qui entraîne la jalousie, la surveillance de ouais, je ne sais pas, je ne fais pas confiance. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et surtout si après tout ça là, déjà que intimement parlant, s'il n'y avait rien entre vous, pardon, désolé, et si vous ne faites pas partie de ces personnes-là qui ne sont pas si vous ne faites pas partie de ces personnes-là qui se sont après, parce que même si vous êtes des gens de tout à l'heure qui se sont réconciliés et qu'aujourd'hui la femme ou l'homme a décidé de travailler, ou même si vous ne faites pas partie de ces personnes, pour d'autres, comme je te disais ici, au niveau de l'intimité, il y a déjà une grande entrée d'argent, il y a une entrée d'argent du moins régulière qui arrive. Et si entre vous, au niveau intimité, il n'y a plus ça, il n'y a plus vraiment il n'y a plus cette attraction ici. On fait des choses parce qu'il faut faire, mais on n'est pas en demande non plus. Et c'est peut-être pour cette raison que votre partenaire se pose la question de savoir maintenant, est-ce que je ne vais pas la perdre? Quand je dis elle, c'est la personne, attention, c'est pas toujours les femmes qui font des... C'est pas toujours les femmes qui se posent la question, les hommes aussi. Donc quand je dis elle, c'est la personne. Donc on peut avoir quelqu'un qui se pose la question maintenant, est-ce qu'elle va pas partir avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va pas me quitter? Est-ce qu'elle ne va pas trouver quelqu'un d'autre qui lui apporte ce que je lui apporte pas intimement parlant? Parce qu'on voit ici entre vous deux, vous vivez en couple, mais un peu comme des colocataires, quoi. Chacun est dans son coin. Mais il n'y a pas d'animosité parce qu'on voit ici, c'est une vie de couple. C'est un peu des personnes que le fait de vivre en couple et de s'entendre bien, s'il n'y a pas de soucis, même s'il n'y a pas de relation intime, ça ne les dérange pas du tout. C'est un peu le cas ici, hein. Donc, tu vois, ils vivent ensemble, ils s'entendent bien, il n'y a pas de cris, il n'y a même pas de raison de se séparer. Sauf que là, au niveau intimité, soit il y a un problème, soit justement, il y a peut-être plus l'attirance, ou tout simplement, on n'est pas en demande, soit l'un, parce que c'est surtout un des partenaires qui se pose la question. Donc, l'autre qui se pose la question, certainement, c'est lui qui aimerait bien que ça avance de ce côté-là, mais et l'autre ne semble ne pas être intéressé, soit parce que, comme je te disais, hein, là, ça ne va pas. Hein. Elle aimerait juste que les choses se fassent d'une autre façon. Ouais, c'est ce que je te disais. Hein. Hmm. Il y aura beaucoup de jalousie aussi. Et même ce que tu es en train de vivre ici va faire de toi quelqu'un de très caractériel. Hein, et même pas mâcher tes mots. Quelqu'un qui pourrait être très intransigeante avec les gens extérieurs. Un peu comme si tu te disais, mais si j'ai fait tout ce travail, si j'ai réussi avec des années ou des mois qu'il a fallu d'être la personne que je suis, si je t'accompagne toi et que tu n'es pas à mesure de comprendre ça, donc on peut avoir affaire à quelqu'un qui pourrait être cru dans ses mots, qui ne pourrait pas mâcher ses mots pour faire changer les gens. Donc tu vois, si c'est un coach, si que tu vas devenir ou que tu vas rencontrer, sache que tu auras affaire à quelqu'un qui ne va pas te pousser dans le sens du poil. Hein. C'est quelqu'un, ses mots vont être crus, durs, elle va aller tout de suite au but là. Tu pleures un bon coup, mais tu te bouges. Parce qu'il y a cette évolution et cette opportunité dont je te parlais, et cette opportunité hein, de trouver vraiment quelque chose, mais ça a tellement été lent à un moment donné qu'on a eu l'impression que ça n'allait pas le faire. Mais finalement, ça a pris beaucoup trop de temps. Finalement, on a affaire à quelqu'un qui a décidé de passer à autre chose. Parce que même si elle a trouvé un certain réconfort ou un certain bien-être dans tout ça, ça met trop de temps. Parce qu'il faut choisir. S'il y a une possibilité de... il y a un choix ici multiple, mais on ne sait pas très bien où... parce qu'il y a des échanges, des démarches ici, un apprentissage, soit au niveau, comme je te disais, hein, pour se sentir dans la communication non violente ici, mais à un moment donné, on a fait peut-être à quelqu'un qui va se dire, mais non,
je suis calme, je suis doux, mais ça n'avance pas les choses. Au contraire, ça retarde ces personnes. Je vais être dur avec elles. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un, bon, ok, je te tiens la main, je te donne la possibilité de grandir, d'évoluer. Tu viens pleurer, je te console et je te parle comme une mère. Et vas-y que je t'écoute, mais à un moment donné, on a affaire à quelqu'un qui va dire, ben non, 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 non. Si ça continue comme ça, tu vas jamais t'en sortir, en fait, tu vois. Au contraire, tu vas rester là, procrastiner, tu ne vas pas évoluer. Et ses propos pourront être durs aussi. Mais durs parce qu'elle veut que tu évolues. Et pour cet homme dont je te parlais tout à l'heure, qui revient vers toi après une longue réflexion, et qui a pris tout son temps et qui enfin vient vers toi, quand cet homme va arriver vers toi, ça sera quelqu'un maintenant que quand il va te voir une fois ou quand vous allez parler, il va plus arrêter de parler en fait. Tu vois, c'est quelqu'un que quand vous allez parler une fois, et ça va plus arrêter. Ça va continuer comme ça, toujours dans quelque chose de toujours parler, parler, parler. Une belle histoire d'amitié aussi. Une belle histoire d'amitié pourra découler de tout ça. Mais c'est ça que je te disais. Parce qu'on voit ici avec cet homme qui se pose des questions, cette agressivité, ce caractère ici. Mais qui au contraire fait que des personnes te donnent beaucoup plus de confiance. On voit il y a un équilibre retrouvé ici. On lâche prise et puis on essaye de se faire beaucoup plus confiance, de s'affirmer beaucoup plus. On veut plus gratter, brosser les gens dans le sens du poil. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. On veut plus brosser les gens dans le sens du poil. On pense à guider des personnes, mais pour les guider, il faut déjà qu'ils soient prêts à entendre certaines choses. Parce qu'on voit ici au niveau des questionnements que l'on se fait, des soucis que l'on se fait, mais on se fait surtout du souci pour pouvoir aider des gens à avancer. Tu vois? On a des questionnements comme ça ici. Et cette opportunité, comme je te disais, que tu vas souvent être sur la route, tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Ça va être l'occasion pour toi de rencontrer beaucoup de personnes. Et cette nouvelle personne que tu rencontreras à l'étranger, soit lors des vacances ici, avec la différence d'âge, ça va être quelqu'un de posé, de poser, quelqu'un qui a une belle maturité, quelqu'un de plutôt très intellectuel, qui aime la fête aussi, et quelqu'un qui ne mâchera pas ses mots. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la communication, et c'est quelqu'un de très intelligent. Tu auras même l'impression que vous ne soyez pas, tu auras l'impression que vous n'êtes pas du même monde, que soit il fait partie. Pourquoi on me montre un château? Soit peut-être si tu vas dans un pays où tu vas visiter peut-être un château, ou soit tu vas visiter un château, soit tu vas rencontrer quelqu'un qui est de la monarchie ou quelqu'un qui est la descendance de quoi dans le pays où tu vas en vacances aussi. Il y a une possibilité comme ça, que tu rencontres le comte, le duc, ou alors tu te rends compte que c'est le propriétaire du château. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Quelqu'un de très sophistiqué, de borné, de têtu aussi, hein, d'intransigeant. C'est quelqu'un qui va te... Comment je vais te dire? Au premier abord, vous deux, vous allez vous méfier l'un de l'autre. Hein, parce que déjà, non seulement vous n'êtes pas du même monde, mais tu l'attires beaucoup. Lui aussi, il t'attire énormément, mais vous allez vous méfier l'un de l'autre. Vous allez vous dire, bah, ça c'est le genre de fille, bah, surtout si tu es un homme ou une femme, peu importe, c'est le genre de fille ou le genre de personne à me créer que des ennuis. Soit parce que non seulement tu n'écoutes pas, ou tout simplement... Il y a quelque chose ici qui va vous mettre déjà votre première rencontre. Vous allez vous entendre, mais il y a quelque chose qui va être irritable pour l'autre personne. Soit peut-être la façon que tu as de... Ouais, ça me fait penser à quelqu'un que je connais très très bien et que j'estime énormément. Hein? Et que quand aïe, 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 aïe. C'est bizarre, mais parce que elle, quand tu manges à table, si tu mets le couteau, la fourchette du mauvais sens, tu vois, que tu inverses des choses, tu la mets hors d'elle. C'est que découvert, hein. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça, que des petits trucs comme ça, là, qui sont censés ne pas être significatifs du tout, ou alors pour toi, tu prends tellement... pour elle, ça l'irrite au plus grand point, parce qu'elle se dit, mais c'est qu'elle manque de savoir-vivre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça, quelqu'un de... Parce que lui, il a été éduqué dans un truc pareil aussi, un genre carré,
déjà vraiment à la dure militaire, on se tient droit à table, on pose pas le coude sur la table. Tu vois quelque chose dans ce ordre-là. Et quelqu'un qui se dit, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais grâce à toi ou à cause de toi, ou alors c'est vice-versa, peut-être c'est toi qui regardes la vidéo qui est comme ça complètement maniaco-dépressif ici, ou tout simplement maniaque, ou alors tu as des tocs. Grâce à toi, cette personne va changer sa façon de faire, va découvrir certaines choses, ne pas être très crispée, ne pas être trop comme si elle avait un bâton dans le derrière, tu vois ce que je veux dire. Elle va apprendre un peu à se relâcher. Mais elle ne se relâchera pas vraiment totalement non plus, il ne faut pas abuser. Elle ne va pas oublier sa personnalité pour te faire plaisir. Mais c'est surtout quelqu'un qui va après, à un moment donné, à lâcher la pression. Parce on a affaire à quelqu'un qui vient de très très loin, je vais te dire. On a affaire à quelqu'un qui vient de très très loin. Même au départ, votre relation, malgré qu'il y a l'attraction entre vous deux et que vous complétez et que vous vous attirez comme deux aimants, cette relation commencera d'abord soit parce que vous êtes entouré de plusieurs personnes et qu'on vous présente à cette personne ou vice-versa, et que de là, vous commencez par vivre quelque chose de... Parce que vous avez un même centre d'intérêt pour la comédie, la musique, en tout cas quelque chose d'artistique, vous semblez vous y plaire, en tout cas, c'est là où les choses vont commencer. Mais on a fait quelqu'un au départ qui va beaucoup se méfier parce qu'elle-même, elle est passée par une phase compliquée de sa vie ou alors elle y est encore. Mais c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à être ce qu'il veut. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ce qu'il faut, quoi. C'est quelqu'un qui a ce qu'il faut. Moi, je t'ai dit, même si c'est pas un immense château, c'est quelqu'un qui a une très grande responsabilité. Dans le pays où tu seras, si tu vas en vacances, ça peut être que tu vas en vacances dans la ville d'à côté, hein, dans la ville voisine. C'est quelqu'un qui aura un très grand rôle là-bas au niveau patrimoine. Patrimoine, mais j'ai plus l'impression que c'est lui qui détient ce patrimoine. C'est lui le propriétaire de ce patrimoine. Tu pourrais rencontrer quelqu'un qui porte le nom de la ville. Ou le nom de la ville, ou même le nom du pays comme nom de famille. Ou alors un nom de famille qui veut dire quelque chose qui fait vraiment partie de la noblesse. Il y a quelque chose comme ça. On a ici la maladie, le mal-être, mais parce que pourquoi on est malade ici? Parce qu'on est en train de lâcher certaines choses. Et comme chaque nettoyage ici s'entraîne derrière la maladie. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous êtes malade, c'est pas mauvais. Hein? Quand si tu fais un soin et que derrière tu tombes malade ou que derrière tu as comme une sorte de déprime, c'est pas mauvais. Tu peux être très euphorique ou comme après ce soin, tu peux perdre beaucoup parce que tu fais juste la place pour pouvoir remplir avec de nouvelles choses qui entrent dans ta vie. Ou même les personnes qui sont malades sans faire de soins, c'est parce que ton corps est en train de s'adapter, ton corps est en train de passer à un autre cap. Quelqu'un qui n'est jamais malade, là, il faut se poser des questions. Parce que les choses changent. Même les gens qui n'arrivent pas à mettre un mot là-dessus sentent que les énergies même de la vie elle-même, de la terre, sont en train de changer. Donc, il faut s'adapter tout le temps. Tu vois, il faut s'adapter. Non, c'est le cas ici. Parce que malgré tout ça, après tout ça, même au niveau de sa pensée, de se poser des questions, où est-ce que j'en suis, qui suis-je, comment je vais faire pour faire ci, comment trouver ma stabilité, mon point d'ancrage. Tous ces questionnements ici et toutes ces réflexions, c'est justement ça qui te mène à cet équilibre ici. C'est justement ça qui te permet de retrouver qui tu es, de te reconnecter à toi-même et de comprendre que la vraie source, c'est toi, tout simplement. Que tout passe par toi. Il y a quelque chose comme ça ici. Non, ici même, les choses, si elles sont compliquées, c'est pas grave. Hein. Que tu le saches, c'est pas grave si les choses peuvent être compliquées en temps, mais soit ça a été compliqué, mais ça a été compliqué parce qu'on voit au début de ton jeu, tu es en train d'aller mieux. Même si ça a été compliqué, tu es en train d'aller mieux. Tu sors justement de cet état où les choses ont été dures ou compliquées. Il y a plus de légèreté aujourd'hui et un renouveau même au niveau de toi-même d'abord, de ta personnalité, de ce que tu deviens et de la façon que tu as d'appréhender les choses aussi. Voilà, maintenant on a la consultante qui est sortie. Avec la consultante, moi je te dis une réconciliation avec cet homme.
pas vraiment une réconciliation dans le sens de il y a eu peut-être il y a eu quelque chose ou pas du tout, hein, mais il y a un rapprochement entre ces deux-là. Et c'est un rapprochement qui comment je vais te dire, c'est un rapprochement qui va évoluer, hein. C'est un rapprochement qui va évoluer très très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on voit il y a déjà quelque chose, mais on se pose des questions parce que la consultante aujourd'hui, assez longtemps, posé des questions qui l'ont certes rendu malade ici, par rapport à ce lien ou par rapport à cette personne, ou pardon, du moins qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle attendait d'elle. Parce que moi je t'ai dit, il y a quelque chose ici qui va arriver, soit c'est un appel de cette personne qui arrive chez la consultante ou le consultant qui arrive chez toi, donc, et qui te propose quelque chose. Ou tout simplement, c'est le fait que il y a un truc qui arrive chez toi de façon imprévisible ici. C'est vraiment un coup de bol, hein, on ne va pas dire le contraire. C'est un vrai coup de chance que tu reçoives ça. Parce que ça te refait, ça rallume la flamme qui semblait ici jusqu'ici être éteinte en toi. Ça te donne une certaine perspective d'avenir, mais aussi ça te fait te poser des questions. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions, est-ce que ça va le faire? Dans les mêmes questions que toi tu te poses, que cet homme se pose tout à l'heure, est-ce que je dois être fourbe avec elle? Toi aussi tu te poses des questions, hein. Est-ce que je dois être fourbe avec lui? Est-ce que je dois lui dire la vérité? Est-ce que je dois me la jouer cool ou alors au contraire je dois tout de suite annoncer la couleur? Tu vois? Vous vous posez les mêmes questions. Parce que tu as la possibilité, tu hésites, tu te poses la question. Tu as des doutes. Est-ce que cette invitation, c'est pour me manipuler? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai derrière? Ou alors c'est quelqu'un qui veut juste jouer avec moi? Et lui, de son côté aussi, se pose la même question. Si je l'invite, est-ce qu'elle va être honnête avec moi ou tout simplement, est-ce qu'elle a envie elle a envie d'un amant de passage? Tu vois? Parce qu'il y a une proposition ici avec cet homme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si après, non, c'est même pas avec lui, c'est avec quelqu'un d'autre. Au fait, les choses arrivent au même moment. Une proposition, une promotion, ou tout simplement une offre ici pour un commerce, ou pour travailler avec quelqu'un, une association. Mais ici, on a fait une femme qui se dit, ben non, moi je ne veux pas travailler avec des personnes. Je préfère travailler seule. Parce que si je travaille avec toi, ça veut dire que j'aurai des comptes à te rendre ou alors je devrais être, euh, je devrais être dans certains délais, peut-être qu'ils ne me conviennent pas. Tu vois, ça peut être une association ici pour avoir un commerce indépendant à deux, mais on a une femme qui va se dire non. Non, je pense pas, soit c'est pas une bonne idée. Il faudra ce nouveau départ ici, ce flirt, parce qu'en vrai, il y a un flirt ici. Ce flirt ici va vous rapprocher de plus en plus, hein. Vous allez vous sentir, c'est un nouveau flirt, mais qui va vous rapprocher et qui va vous faire vous sentir de plus en plus soudés, de plus en plus complices. Une certaine, de plus en plus soudés. Et comme je vous dis, mais c'est une relation où vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête, au fait. On est complices, on est soudés, mais je veux que tu me fasses confiance. On est complices, on est soudés, mais je ne veux pas que tu sois collé tout le temps à moi, tu vois. Il y a cette envie de vivre quelque chose de beaucoup plus... une histoire vraie, hein. C'est parce que c'est pas un flirt, c'est une histoire vraie, mais je ne veux pas que tu... Je veux me sentir libre dans cette relation, donc libre de te dire des choses, libre de voir des personnes, libre de me sentir en confiance, de te dire des choses. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et moi, je te dis, la consultante, qui est toi ou le consultant, tu auras une proposition ici très bientôt. Tu auras une proposition très bientôt, une occasion de changer de cap. Soit de changer de cap, de changer de boulot, mais pour être à ton propre compte. Pour être à ton propre compte ici. Tu vas être indépendante. Tu vas suivre ton chemin. C'est vraiment, on a fait ici à quelqu'un qui va trouver sa mission. Comme j'aime toujours le dire, on a plusieurs missions de vie, mais on a fait ici à quelqu'un qui va trouver la mission, sa mission. Même si à côté, il y a d'autres... même si à côté, il y a d'autres choses qu'elle va faire, mais c'est vraiment ce qui fasse vibrer, ce qui l'anime, ce qui lui fait se sentir, comment je vais te dire, utile au monde.
Il y a quelque chose comme ça. Mais cet homme, toi et cet homme, vous avez quelque chose, un rôle à jouer ici sur cette terre. Parce que vous deux, vous êtes... l'étoile vous guide l'un l'autre. Vous avez quelque chose, soit vous allez même travailler ensemble, même si vous ne travaillez pas ensemble. C'est quelqu'un qui pourrait être d'une grande aide pour ta nouvelle et prochaine transformation. Soit elle va investir, soit elle va te donner certains tuyaux pour comment être indépendant ou tout simplement t'aider à mettre en place les moyens qu'il faut. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te guider. Hein. Mais on a surtout affaire à un homme qui malgré va te dire, malgré tout ça, après, le fait que vous viviez ensemble aussi, cet homme ou cette femme a un choix à faire. Hein. Cette tierce personne a un choix à faire. Un choix à faire avec une autre relation qui ne marche pas. Elle a le choix à faire une relation qu'elle vit, mais qui ne la convient pas, ou qui ne la convient plus. Et elle va, son choix se porte de donner la chance à votre relation d'évoluer ensemble. En fait, pour certaines personnes ici, on a deux personnes différentes. On a cet autre homme qui vient et qui te fasse la cour, et on a ce duc ici, ou ce dupont, ou ce roi qui vient te faire la cour. Mais pour d'autres personnes, c'est toi, c'est un peu ton influence qui fait de cet homme un roi ou de cette femme une reine. Hein. Parce qu'on a fait ici, comme je te dis, vous pourrez travailler ensemble ou même cette personne, tu pourras avoir une grande influence sur les projets professionnels de cet homme, au point où même elle puisse avoir un poste à responsabilité. Ou du moins l'encourager à atteindre certains objectifs ou un but bien précis où elle avait du mal à se faire confiance. Allez. Là, il y a un changement. Parce que là, changement. Et pour aller sur quelque chose qui va durer dans le temps, ça va durer. Hein. C'est une relation qui va durer dans le temps. Et on a affaire à quelqu'un qui aura besoin d'être écouté, d'entendu. Donc c'est quelqu'un, cet homme qui se pose la question de comment il va se la jouer avec toi ou cette femme. C'est quelqu'un qui a besoin de parler sans être jugé. Donc je ne sais pas si tu vois de qui il s'agit. Donc il faudra faire attention à ce que tu lui diras. Parce que si tu dis un truc qui ne va pas, elle va se refermer. Ça ne veut pas non plus dire que tu joues sa psy. Ou que tu dises oui à tout ce qu'elle dit. Ou que tu avales tout ce qu'elle te dit. Tu prends tout ça comme si c'était la vérité absolue. Non, c'est juste quelqu'un qui aura besoin de verbaliser ou de te confier certaines choses. Est-ce que tu seras à mesure de l'écouter et de comprendre aussi? C'est ça la question. Parce qu'on voit pour certaines personnes ici, si tu es déjà en couple, pour certaines personnes, si tu es en couple ici, il risque y avoir, tu risques d'avoir à un moment donné, à force de flirter ou un peu comme jouer avec le feu, te retrouver embarqué dans une relation où tu commences à te poser des questions. Est-ce que mon couple vaut la peine? Est-ce que je dois quitter mon compagnon pour lui ou je dois quitter ma compagne pour elle? Ouais, et voilà. Quand on joue avec le feu, c'est un peu ce qui va se passer ici. Parce que l'autre personne, elle va t'amener autre chose ici. C'est beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de gaieté aussi. Et va t'apprendre de nouvelles choses, te permettre de te découvrir et même de découvrir des choses jusqu'ici que tu avais oubliées ou que tu as oublié parce que tu es devenu, tu vis en couple, parce que ton mari ou ta femme ne fait pas ces choses-là. En fait, c'est quelqu'un avec lequel tu vas beaucoup t'amuser et ça peut, ça peut avoir des dégâts sur ton couple. Ouais. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui va te dire certaines choses dont tu ignorais. Hein. Quelqu'un qui va te confier beaucoup de choses. Elle va te dire beaucoup de choses. On a fait ici à quelqu'un qui va... Comme je t'ai parlé de cette opportunité-là, c'est vraiment une opportunité d'éclairer des gens.
et de les guider. Ou du moins de faire de les parler des gens qui sont passés de l'autre côté. C'est pour ça que je te disais, c'est comme, soit c'est une chose, quelque chose que tu feras ici, comme une sorte de médiumnité en salle, où il reste dans les lieux de vie pour nettoyer les lieux de vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ici, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Parce qu'on voit aujourd'hui, comme je te disais pour la consultante, son mal-être ici, ses questionnements, et même on peut avoir affaire à une consultante qui a peut-être été malade, un temps qui a dû donner beaucoup plus qu'il n'en fallait et qui a dû être malade. Mais on voyait un soutien ici, un accompagnement aussi, des personnes qui la soutiennent, qui l'encouragent. Il y a un changement ici à ne plus faire, à ne plus rester dans cette... Au fait, il y a un changement dans sa façon de faire. Beaucoup plus d'expérience aussi. Donc, il y a une transformation, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de liberté et même de beaucoup plus d'écoute et d'attention. Beaucoup plus d'écoute et d'attention que l'on apporte ici. Écoutez beaucoup plus ses ressentis. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui, jusqu'ici, peut refouler les choses, ou peut-être c'est même ça qui rend malade ici, parce qu'elle n'arrive pas à distinguer, ou elle n'arrive pas encore à comprendre. Mais on voit ici quelqu'un qui va, après hésitation, choix, réflexion, va faire le choix de se soigner, de se reconstruire, d'écouter et même de mettre les mots sur ce qui ne va pas, mais surtout d'abord de s'écouter soi. Parce qu'on voit, il y aura un lien, ou du moins il y aura un soutien, un encouragement avec certaines personnes qui ont beaucoup plus d'expérience ici qu'elle. Et on voit le changement, quand il y aura cette aide ici, les choses vont beaucoup évoluer. Il y aura une rapide évolution après cette aide apportée ici à la consultante. Ok, non, c'est pas celle-là. Ouais. Parce qu'on voit la consultante, après tout ce temps de liberté retrouvée et même de travailler à son propre compte, moi je te dis, il y aura une fin ici. Il peut y avoir dans cette relation, dans cette situation, que ce soit professionnel, beaucoup de concurrence ici qui peut amener aussi beaucoup de mal-être. Hein. Mais ça ne va pas durer longtemps. Même si ce sont des attaques qui sont en train de, qui peuvent se faire la nuit de façon occultiste, ici, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'on a affaire à une consultante ou un consultant ici qui est très protégé. Hein. Même si on essaie de l'attaquer, il y a des personnes ici qui essaient de l'attaquer la nuit. Mais ce que ces personnes ignorent, c'est que ça les retombe dessus. Ils ont pensé qu'il y avait une faille, mais la faille, elle est tellement protégée que ce que tu pensais être une faille, au fait, ou ce que les autres pensaient être une faille, au fait, c'est comme un... Comment je vais te dire? Je vois un trou ici, comme un trou noir. Tu vois, je ne sais pas comment on appelle cette expérience-là. Un peu comme quelque chose dans la temporalité, tu vois, que le temps n'a pas de temps. Tu jettes une pièce dans le trou et ça te retombe dessus. Tu vois, tu jettes en bas, mais ça retombe vers le haut. Donc, ces personnes qui ont pensé que c'était une faille et qui ont dit, bon, ok, là-dedans, on va jeter tous les spires pour l'anéantir. Au contraire, tout ce qu'ils ont versé, toute cette colère, toute cette merde-là, c'est retombé sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a même pas mis long pour retomber sur eux. Hein. Ça n'a pas attendu longtemps pour retomber sur eux. Au fait, à peine ils ont jeté, ils ont tout récupéré derrière. Tout. Et le truc, c'est qu'elle n'est pas dans la provocation. Elle observe et puis elle ne comprend pas ce qui se passe. Et même à la limite, elle pose encore la question, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Parce qu'elle ne comprend pas qu'au fait, tout ce que ces gens étaient en train de faire, c'était pour lui porter préjudice. Elle ne comprend pas. Ben, il y a des gens comme ça qui ont tellement le cœur sous la main, tellement naïfs que quand elle te voit mal, elle essaie de te rassurer parce qu'elle ne se rend pas compte au fait que ce que tu t'es pris en pleine face, là, à la base, tu attendais peut-être qu'elle passe pour que tu lui vides ce seau là sur la tête, tu vois, mais c'est toi qui est plutôt passé là et tu as reçu ce seau d'eau sur la tête. Tu vois un peu l'image de ce que je veux dire ici. Il y a quelque chose comme ça.
Au fait, et elle ne comprend même pas. Et puis les gens, cette personne, elle est tellement intriguée, stupéfaite. On dit, mais qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, elle fait? C'est pas où elle est bête, cette fille. Mais non, elle n'est pas bête. C'est juste que son cœur est comme ça. C'est juste que son cœur ne connaît pas le mal. Son cœur est pur. Il y a encore des personnes comme ça. Ça, il y a encore des personnes comme ça. Mais on voit ici, hein, quand même, avec tout ce qui est en train de se passer, on a cet homme ici qui va laisser tomber une ancienne relation et qui pense profondément et incessamment de se rapprocher de cette autre femme. Mais on voit au niveau des personnes ou de la vie des autres personnes, les soucis qu'elle peut se faire. Mais on voit il y a l'agressivité, beaucoup d'agressivité extérieure à cause de la jalousie, la manipulation. Et comme je te disais pour toi ici, il y a possibilité que tu fasses un travail, que tu fasses... comme je te disais, pour certaines personnes, il est probable que tu changes ou que tu signes un contrat définitif avec un nouveau travail. Un changement de lieu de vie aussi, un nouveau travail qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu faisais auparavant. Mais comme je t'ai dit, hein, c'est un travail où tu vas être sur la route. Tu vas aller vers les personnes isolées, en fait. C'est un travail qui va t'amener vers des personnes isolées. Parce qu'il y a une opportunité ici que l'on va te donner, une offre ici, une présentation de rapprochement. Il peut y avoir un enfant dans ta vie ici qui peut être ton guide, hein, qui peut être ton guide, qui te soutient. On voit il y a un engagement ici au niveau de ton lieu de vie. Une proposition qui te fasse te sentir super bien. Mais le changement là, ça arrive subitement en fait. C'est comme si tu ne vois pas. C'est comme si du jour au lendemain, tu apprends quelque chose ou on te donne quelque chose comme un courrier. Et au fait, tu te rends compte qu'il est temps de passer à autre chose. Attends, hein. Je vais regarder. Attends, je vais juste regarder ce qui est derrière. C'est vrai, on est déjà plus d'une heure. Mais c'est une guidance ici qui m'intrigue. On a les sentiments derrière. Et même le fait de se faire confiance. On a un nouveau travail qui te met souvent sur la route. Moi, je te dis. Qui va te permettre d'avoir encore plus d'argent. Mais c'est un nouveau travail qui pourra, au niveau de la communication, il pourrait y avoir, c'est ça que je te disais, hein, ça peut entraîner derrière beaucoup d'imprévisibilité et beaucoup de mensonges aussi. Mais il y a des personnes qui ne vont pas aimer. Et si tu es en couple aujourd'hui, moi je te dis, tu seras séparé. Ce nouveau travail peut entraîner beaucoup de disputes dans ton couple. Donc, parce qu'on te dit ici, si tu commences ce travail, parce qu'apparemment tu y es là. Apparemment, c'est quelque chose que tu as mis en œuvre depuis le début de l'année. Et ça a mis le temps, mais enfin, ça arrive là maintenant. Et pour certaines personnes, on te dit ici, si tu es déjà en couple et que tu te lances dans ce nouveau travail, ou même si tu n'es pas en couple et que tu vas rencontrer quelqu'un avant de te lancer dans ce nouveau travail, la relation ne tiendra pas. Il y aura beaucoup de disputes parce que tu es souvent sur la route, parce que tu es souvent parti. Tu vois, parce que tu es souvent parti, ça peut apporter des déséquilibres ici et beaucoup de contrariétés, ce qui fait que l'année prochaine, avant l'été de l'année prochaine, il peut y avoir une séparation parce que justement, toi et cette personne, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Parce qu'ici, on voit bien, il y a un nouveau départ. Avec là, c'est le commencement, le nouveau départ. Je vais juste prendre le jeu de le jeu le normand et pour voir ce que ça nous dit à nouveau. Oh là, beaucoup trop de cartes. Ouais, mais moi je t'ai dit, tu découvres regarde-moi ça, c'est exactement ce que je te disais. On a la faux ici qui tranche aussi, hein, qui a une rapidité à quelque chose aussi, parce que la faux, c'est aussi le fait de récolter, c'est aussi la rapidité, mais c'est aussi le fait de passer à autre chose. C'est aussi quelque chose de tranchant qui fait mal, qui est subite aussi. Tu vois, ça tranche sec, dur.
C'est un écart c'est vraiment ce que je te disais, ça n'a rien à voir avec ce que tu as commencé comme boulot ou ce que tu envisageais de faire comme travail. Parce que derrière, tu découvres ici une passion, soit que tu as pour les défunts, une passion que tu as soit pour comme je te disais, une passion que soit tu as pour, pour accompagner les personnes, comme je te parlais justement de la communication. Mais moi, je te dis, c'est un courrier qui va venir tout changer. C'est un courrier qui va venir tout changer, qui va te permettre de comprendre certaines choses. Un courrier n'est pas forcément venu par la poste. Hein. Ça peut être une annonce que tu entends à la radio, à la télé, ou tout simplement quelque chose que tu envisageais de faire depuis et que tu reçoives ça comme par hasard dans ta boîte aux lettres, ou que tu reçoives ça sur ton téléphone, ou tout simplement c'est une communication elle-même, parce que ça peut être une communication, parce qu'il y a beaucoup de contacts de l'au-delà ici. Donc ça peut être une communication avec l'au-delà. Parce qu'on veut aussi que tu saches que si tu as un enfant que tu as perdu, une fille, elle te mènera à ça. En fait, c'est cette fillette ici, cette petite fille qui veut absolument t'emmener là-dedans. Qui fait tout pour que tu y arrives, tu y ailles, du moins. Parce que ça a été compliqué, pour que tu puisses, ce deuil, comme chaque deuil, mais pour toi, ce deuil, ça a été, c'est comme si c'est un enfant qu'on ne nomme plus, ou qu'on n'a pas nommé. Ou même si on a nommé plus tard, mais il a fallu du travail. Il a fallu du travail ici. Quand je dis il a fallu du travail, dans le travail d'acceptation. Hein. Elle s'est dit oui, j'accepte maintenant que oui, elle est partie. Je sais pas qui tu es. Soit c'est même dit qu'elle n'a pas. Soit tu ne vas pas sur sa tombe, soit tu ne sais même pas où elle est enterrée. Parce que il y a une voix de petite fille qui dit mais j'ai même pas de tombe, il n'y a même pas de fleurs. Soit il n'y a pas de fleurs, soit c'est elle, pour elle voit ça comme ça parce que soit il faut, je sais pas comment je vais te dire, soit parce qu'il faut nettoyer, soit justement parce que tu l'as laissé quelque part et que tu es loin et que tu as déménagé. Soit tu l'as même jamais retrouvé. Ou alors c'était une fausse couche. Hein. Parce qu'une fausse couche, ça peut peut-être être une fausse couche et que on ne t'a pas remis le fœtus. Parce qu'à certaines dates, ça dépend, mais je sais pas, ça dépend certainement de chaque structure. Mais à l'hôpital, à certaines dates, on ne te remet pas. Un peu comme on va te sortir un lymphome ou un kyste ou alors un truc, on va pas te remettre ton truc en souvenir, on peut te donner un petit bout, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Soit comme ça, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Et une ouverture, un nouveau lieu de vie. Moi, je te dis un nouveau lieu de vie, mais un nouveau lieu de vie beaucoup plus prospère, au fait. Un nouveau lieu de vie où on rencontre, où il y a beaucoup plus de joie de vivre. Moi, je te dis, quelqu'un, soit tu vas vivre non loin d'un château, soit clairement dans un château, alors tu vas t'y rapprocher. Tu seras voisin d'un comte, ou je sais pas pourquoi j'avais pas dit le comte. Comme s'il n'y avait que les comtes, quoi. Allez, on va regarder tout ça. On a encore cette lettre. Et la lettre, elle est tombée sur la lune. Donc, ça veut dire que cette lettre ou ce message, tu le recevras la nuit. Écoute tes rêves. Soit tu le recevras la nuit, soit tu vas le recevoir dans pas très longtemps ici. Et encore, on me dit à l'étranger. À l'étranger, ça peut être justement à l'étranger. Parce qu'on me dit à l'étranger. À l'étranger, ça peut vraiment dire à l'étranger. Ou à l'étranger, ça peut pour toi dire rien à voir avec ce monde. Parce que nous, on dit l'au-delà. L'au-delà, pour certaines, c'est étrange. C'est l'étranger. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, ça peut être un message que tu recevras de l'étranger, dans de l'au-delà, ou de vraiment un message qui viendra de l'étranger.
ou alors qui viendra de la nuit, qui viendra en la nuit, et la nuit, ça viendra de quelqu'un d'étranger que tu vas entendre le message, mais c'est quelqu'un que tu ne connais pas. En fait, il y a quelque chose comme ça. Il y a un courrier que tu vas recevoir. Il y a un courrier que tu vas recevoir qui va te faire beaucoup de bien, qui va te permettre de te sentir bien à la maison. Cette vidéo, elle est longue, elle va être longue, très longue même. Comme je t'ai dit, je suis le feeling. Si cette vidéo est longue et que je prends autant de temps, ça veut dire que c'est nécessaire. Parce qu'on voit encore cette carte, le renard, qui est le travail. Et aussi qui peut être déstabilisé aussi. Et qui peut nous parler de... Il faut être sage aussi. Parce que c'est une situation, cette lettre t'amène à quelque chose, à voir beaucoup plus loin. À même te dire, tu vas peut-être te poser la question de savoir, est-ce que c'est pas une manipulation? Et derrière, on a quoi encore? Derrière, on a la croix. On a la croix qui est le changement, la mise en lumière, parce que tu découvres quelque chose ici, une ruse qui jusqu'ici était cachée dans l'ombre. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport à cette lettre. C'est ça qui te permettra de comprendre aussi beaucoup de choses. Et mais surtout, ça va te faire du bien. Surtout, ça va te faire du bien. Ben oui. Tu vois, on a la faux. Ça veut dire que tu y es presque. On a la rapidité des événements, quelque chose qui va trancher sec là. Et on a le cœur qui tranche aussi, mais il y en a l'engagement là, nous. Moi, je t'ai dit derrière, on a la communication, encore à la communication avec les défunts. On a ce nouveau déménagement derrière. On a encore le nouveau déménagement. Pourquoi le nouveau? Je ne sais pas, mais on a le déménagement. On a encore la maison. Donc, c'est comme je te disais, il y a quelque chose ici qui arrive, qui change la donne. On a le courrier qui est une fois de plus tombé sur la lune. Et ça arrive chez toi. Je mets tous les jeux et je reviens vers toi. Ben, j'ai mis tous les jeux. Ben, ici, on te parle d'une rapidité, au niveau sentimental, une annonce, une proposition pour quelque chose de bien, de sincère, de sérieux, un engagement sur du long terme. Une transformation, un déménagement aussi en cours. Mais il y a un obstacle ici, un obstacle qui est causé à cause d'une femme. Soit c'est la femme qui détient les papiers, mais on voit les choses vont aller plutôt, la proposition va aller très très vite. C'est la proposition de vivre ensemble. Ça va aller très très vite parce que le cercueil sur le soleil, vraiment, qui est la transformation, et le nouveau départ ici, la communication, mais la communication pour aller vers un vrai départ. Et avec la croix, la cigogne, le changement de lieu de vie. Mais il y a un obstacle ici, un obstacle à cause de cette femme qui peut mettre tout en mal, parce que l'obstacle, ça peut être la fureur d'une femme qui ne veut pas laisser faire des choses à cause des papiers ou des choses comme ça. Tu vois, du coup, ça cause des obstacles ici à une situation sentimentale. Mais on voit depuis chez toi, on voit encore une fois de plus ce courrier qui arrive là. Ce courrier qui arrive et qui te parle encore de souffrance et de transformation et de soucis aussi que l'on peut se faire. Soit en ce qui concerne, un lieu de vie en plus et aussi un état de santé. Mais on voit les choses sont en train de prendre la... Il y a la clé est là, parce que heureusement qu'il y a la clé à côté des nuages. Donc la solution va être très vite trouvée. La solution va être très vite trouvée, qu'au fait de la solution, c'est juste le changement, soit le changement de lieu de vie, ou tout simplement de passer à autre chose. Parce que cette lettre que tu reçois, elle met en lumière certaines choses que tu ignorais jusqu'ici, te parle aussi d'une certaine souffrance par rapport à la position que quelqu'un a ou quelqu'un avait, et aussi avec les enfants, la famille, les soucis aussi que l'on se fait. Parce qu'il y a une nouvelle... Moi, je te dis, il y a quelque chose ici. On a encore cet enfant qui est là. On peut avoir affaire à un homme qui soit en train de te dire, moi, je veux être avec toi, ou tout simplement, je veux me séparer, ou je ne veux pas me séparer, soit à cause des enfants, tout simplement, les enfants, non, un enfant a un gros problème. Soit c'est un enfant qui est fragile, soit c'est un enfant qui a une situation un peu compliquée et qui a besoin de beaucoup d'attention.
Mais quoi qu'il en soit, même déjà pour le bien-être de cet enfant, on a fait ici un changement de lieu de vie parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance dans la maison, beaucoup trop de poids à porter. Mais avec la croix aussi, c'est le changement, la transition, passer à autre chose, arrêter de faire cette souffrance. Et quand la personne, vraiment, vous comprenez ici que le fait de rester pour les enfants, ce n'est pas une excuse valable. Parce qu'on voit après cette transformation, l'enfant derrière va mieux parce que ça ne crie plus, ça ne hurle plus. Il faut expliquer les choses et elle comprend. Mais on a cet homme derrière qui venait te faire une proposition et qui va t'expliquer les choses comme je te disais tout à l'heure et qui, encore une fois, de plus avec les souris, se demande ben, est-ce que je vais me la jouer fourbe avec elle? Est-ce que je dois lui dire des choses? Est-ce que je dois lui parler d'un compromis que je dois faire? Est-ce que, euh, est-ce que je dois lui dire que j'ai commis quelque chose ou tout simplement que j'ai l'intention de commettre quelque chose de pas clair? Parce qu'on voit les souris, à cause de cet enfant, c'est vraiment, on se fait des soucis pour cet enfant et on se fait aussi des soucis par rapport à son équilibre, peut-être d'être avec une mère, peut-être à cause d'une mère qui est folle, ou alors à cause d'une mère qui est toujours en train de réfléchir. C'est possible aussi, hein, vous savez. Parce qu'on voit cette femme-là, c'est une vraie manipulatrice, hein. Un peu comme si elle se servait de cet enfant pour atteindre cet homme. Parce qu'on voit, il y a cette femme qui peut être une femme brune ou peu importe, mais c'est une femme qui est à côté de cet homme ici. C'est qu'elle pense faire tout ce qu'elle est en train d'essayer de faire, de mettre dans les bâtons dans les roues, toute la manipulation, la tromperie, le vol qu'elle a commis qu'elle a commise ici, parce qu'on a fait une femme qui est hypocrite, hein, une vraie traite, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et même que cet homme se fait du souci pour cet enfant, il se demande, mais est-ce que je dois la laisser là, dans cette énergie, avec cette folle? Non, mais quand je dis folle, c'est pas vraiment pour... Ça peut être un homme, hein. C'est vraiment parce que dedans, ici, il y a la folie. Je sais pas, il y a une question de folie ici. De folie peut-être à cause de l'impulsivité de cette... peut-être à cause de l'impulsivité du personnage ici, ou tout simplement à cause de la réaction de cette personne et qu'on commence à se faire des soucis pour cet enfant. Donc, il y a quelque chose ici dans cet ordre. Parce qu'on voit les choses vont se mettre en place tout naturellement, bah, avec beaucoup de difficultés, hein. Les amis qui vont essayer tant bien que mal de raisonner ou du moins de faire des choses parce que cette femme peut être derrière tout ça. Bah, ça va être compliqué un peu, hein. Mais heureusement, on a des amis de cœur, on a des bons avocats ou tout simplement des gens qui vous accompagnent ici. Parce qu'on voit, il n'y a que des hypocrites dans ce lieu de travail, ou c'est possible que ce lieu de travail, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup de personnes qui sont là juste, qui veulent vous voir perdre. Et il y a cette femme qui peut être au courant des sentiments que tu as pour l'autre femme. Parce qu'on voit avec la verge ici et l'escargot, au fait, tout ce temps ici, les choses n'ont pas pu se faire à cause des disputes, hein, à cause du malheur dans le foyer, à cause de la santé aussi qui a été perturbée. Mais on voit ce retard a été bénéfique, ça valait la peine parce qu'avec les étoiles derrière, ça présage quelque chose de bon. Il y a une possibilité que les choses marchent, mais ça a pris le temps qu'il a fallu, mais c'était nécessaire parce qu'avec le nouveau départ à l'étranger, le repos ici, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus reposant et de beaucoup plus pur aussi, beaucoup plus vrai. Et avec, tu vois, on a une stabilité ici, quelque chose d'officiel. Officiel ici. Mais fait quand même, on te dit quand même, fais attention aux amis. Mm. Les amis, c'est pas vraiment des... Il y a d'autres amis, il y en a qui sont bien, mais d'autres qui sont pas dans la société. Fais gaffe, quoi. Personne n'a fait un homme très chanceux aussi qui veut juste être heureux. Mais on a fait à cette femme ou à ces personnes autour qui font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais on voit, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle possibilité, il y a un nouveau départ, il y a le soleil, le bouquet. Une invitation ici avec le bouquet, une invitation à faire des choses bien. Et on a fait un homme qui va te donner une preuve une preuve de, comment je vais te dire, une preuve de son honnêteté. Donc si les choses se passent bien entre vous.
Il va te donner une preuve de ouais, je veux faire quelque chose. Une preuve de j'envisage vraiment de vivre quelque chose de vrai et de poser avec toi. Tu vois? Sur du long terme. C'est vrai, c'est quelque chose de plutôt positif, hein. Il y aura des chemins à faire, il y aura du chemin à faire, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Non, ça va être bien en fait, ça va être bien. Ça va être bien parce que ce courrier que tu reçois chez toi et qui te dit des choses, en même temps, on a fait quelqu'un qui pourrait te dire, je veux que tu fasses un choix. Donc, tu vois, si c'est quelqu'un que tu attendais, parce que tu vois, j'ai complété, mais c'est une autre guidance ici. C'est quelqu'un qui peut arriver et te dire, bah, maintenant, je suis là, il faut que tu fasses un choix et je suis prêt. Il y a quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance de plus d'1 heure vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.